Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles et aujourd'hui, on répond à une question de musculation comme on fait traditionnellement sur le site. Donc, aujourd'hui, une question de Guillaume sur les abdos. On vous avait demandé de nous écrire plusieurs questions d'abdos. On a reçu plein. Donc, j'ai essayé de trouver des bonnes questions pour vous. Et on a une bonne ici de Guillaume, 25 ans, 9 ans d'expérience en musculation. Et il nous dit « Bonjour messieurs ». D'abord, laissez-moi vous dire qu'en 9 ans et 7 à 8 gyms différents, j'en ai entendu plusieurs choses concernant la musculation. La majorité étant n'importe quoi, OK? Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas appris quelque chose de nouveau sur le sujet. Grâce à vous, je continue à en apprendre et j'applique ces nouveaux principes dans mes entraînements. Continuez, c'est très apprécié. Merci beaucoup, Guillaume, c'est apprécié. Ma question est la suivante. Depuis des années, j'ai toujours eu une sorte de bosse ou de gonflement au niveau des deux abdos les plus bas. Pourtant, les 6 au-dessus sont bien définis. J'ignore pourquoi j'ai cette espèce de bédaine de bière à cet endroit. J'ai un taux de gras autour de 10 et nous sommes tous faits sur des frames de chat dans la famille. Donc, j'écarte la possibilité d'avoir une accumulation de gras à cet endroit. OK? Comment est-ce possible? Je suis fort des abdos, j'entraîne autant ceux du bas que ceux du haut, tout comme les obliques. Bref, si vous avez la moindre idée du pourquoi de mon ventre, que mon ventre a cette forme, je suis prêt à l'entendre. Je sais que la meilleure des choses serait que je puisse vous envoyer une photo de ces derniers, mais je ne vois pas l'option pour attacher un document à ma question. OK, c'est vrai, dans le formulaire, il n'y a pas cette fonction-là. S'il y a un bon moyen, simplement me le dire et ça me fera plaisir. Aussi, si vous avez besoin de n'importe quelle autre information, écoute, ça devrait aller. Je vais répondre à ta question, Guillaume. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là. Et particulièrement, toi, Guillaume, dans ta situation, tu démontres bien par ce que tu nous dis là, que on peut avoir un ventre sans avoir beaucoup de gras au niveau du ventre. Et c'est un peu ce que j'ai écrit sur le tableau aussi. J'ai un ventre, même si je n'ai pas de gras sur le ventre. Et donc, c'est quoi la raison à ça? La raison à ça, c'est assez obscur encore. Je te dirais que je lis beaucoup sur ce sujet-là ces temps-ci et je réussis tranquillement, pas vite, à me rendre compte un peu de qu'est-ce qui pourrait être le problème à ce niveau-là. Et oui, souvent on va dire, vous devez perdre votre gras au niveau du ventre pour réussir à avoir vos abdominaux. Et ça va fonctionner, vous allez voir vos abdominaux. Par contre, souvent, chez certaines personnes, on va avoir un gonflement du ventre. Et là, à ce moment-là, on le sait qu'on pince le ventre puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Vous faites beaucoup d'exercices d'abdominaux puis on voit un peu les abdominaux, mais il y a quand même un gonflement au niveau du ventre et souvent, ça va être dans le bas-ventre. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en dessous qui va faire en sorte que ça va faire un gonflement comme ça? Il y a certaines personnes qui vont avoir le ventre plat et il y a certaines personnes qui vont avoir un gonflement comme ça. Donc, première des choses, ce que vous avez juste en dessous de la couche de gras, après ça les abdominaux, juste en dessous des abdominaux, ce que vous avez, c'est les intestins. Les intestins prennent une certaine place dans votre ventre. Et habituellement, si vos intestins sont en santé, ils ne devraient pas prendre une place vraiment importante et faire grossir votre ventre. Par contre, chez certaines personnes, on dirait que les viscères, les intestins que vous avez à l'intérieur du ventre semblent faire gonfler votre ventre et vous donnent l'aspect d'avoir une petite bédaine de bière ou d'avoir un ronflement dans le bas de votre ventre, que ça soit gonflé. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est de un, si vous mangez bien des fibres et si votre système de digestion est bon. Si vous avez beaucoup de difficultés à digérer, ça pourrait être un cas. Si vous avez de la difficulté, si vous êtes toujours congestionné à cet endroit-là, vous avez des crampes au ventre ou des trucs comme ça peut être de la nourriture qui s'accumule et vous avez un mauvais transit intestinal. Et ce qui va arriver, c'est que vous avez une accumulation de nourriture qui se fait là et ça pourrait être ça qui ferait en sorte que ça gonfle vos intestins et ça fait ressortir votre ventre. Donc, c'est peut-être des intolérances alimentaires que vous avez qui font en sorte que vous avez un mauvais transit. Peut-être que vous ne mangez pas assez de fruits et légumes, pas assez de fibres dans votre alimentation. Donc, regardez ça un peu. C'est bien de regarder si vous avez des intolérances, c'est bien de regarder si vous avez des problèmes digestifs importants, vous pouvez consulter.
Il y a l'intestin irritable qui peut être possible. Il y a le syndrome de l'intestin poreux aussi qui peut être une éventualité si vous avez vraiment des troubles à ce niveau-là. Sinon, si vous n'avez pas présentement des troubles digestifs et vous dites « j'ai quand même le ventre gonflé », ça pourrait être parce que tout simplement vous mangez beaucoup et la nourriture occupe une place dans votre ventre et certainement ça fait gonfler un peu le ventre. Et d'une façon pratique, je l'ai testé un peu et en mangeant plus souvent durant la journée, en divisant votre repas en petites portions, ça fait souvent une bonne différence au niveau de la grosseur de votre ventre. Et si vous vous mettez à manger plus souvent avec des petits repas, souvent votre transit intestinal va être meilleur. Et l'autre chose, c'est que votre ventre ne sera jamais gonflé par un gros repas. Donc, des fois, on va manger beaucoup le soir et on va se sentir le ventre vraiment gonflé. Puis là, on va se regarder dans le miroir et se dire « Colin, j'ai bien un gros ventre. » Mais finalement, c'est la nourriture que vous avez à l'intérieur de votre ventre qui fait gonfler votre ventre. Donc, si vous prenez l'habitude de manger des petits repas, souvent, ça va faire en sorte que votre ventre va s'aplatir et vous allez avoir une meilleure esthétique de votre ventre. Donc, Guillaume, essaye ça. Tu peux nous réécrire pour nous dire si c'est plus un problème au niveau de tes intestins ou si c'est un problème parce que tu ne manges pas assez souvent, mais tu peux tester les deux éventualités. L'autre chose qui peut être possible, c'est d'aller voir un naturothérapeute. Certaines fois, des personnes ont des problèmes digestifs et vous pouvez aller consulter à ce niveau-là. Je connais plusieurs personnes qui ont été consultées, qui ont eu des bons résultats, donc ça peut être pour vous. Sinon, si vous n'avez pas de problème digestif, mais essayez les 6 repas par jour et vous allez voir probablement que moi, ça a bien fonctionné. Donc, essayez-le de votre côté. Vous me réécrirez si vous avez des bons résultats. Donc, à bientôt tout le monde.